RFM, la chronique du jour. Chronique politique, le retour de Abdoulaye Wade, de l'opération de communication et les erreurs du pouvoir. Mahmoudi Brakan. Nous le disons tout net, nous refusons de tomber dans le piège de la manipulation de haut vol autour de cette histoire d'avion de notre ancien président qui se dit bloqué au Maroc. Trop aérien tout ça. Revenons sur terre et posons le débat en termes plus simples. Que se passe-t-il ? Juste un ancien président de la République, coutumier des longues absences au pouvoir comme dans l'opposition, qui décide le plus normalement du monde de rentrer au bercail. Il n'y a qu'au Sénégal que tout s'arrête, même le travail, pour une chose aussi banale que la liberté d'aller et venir. Un pays qui marche sur la tête, par la faute cette fois-ci, il faut le dire, d'un pouvoir qui s'est fait naïvement prendre au piège d'un homme politique qui a toujours usé de la rue et de la ruse pour parvenir à ses fins. Président Macky Sall, on n'est quand même pas fils spirituel d'un tel animal politique pour rien. Attention aux faucons qui peuplent les palais. Ils ont perdu plus d'un président avec leur logique irréfléchie de va-t-en-guerre. Cela sautait pourtant aux yeux. Le président Abdoulaye Wade n'a pas pris cette décision de rentrer parce qu'il a le mal du pays. Il y a très longtemps déjà qu'il est en vacances du pays. Combien de fois il a annoncé son retour? Combien de fois il l'a différé? Ce retour de cet ex-chef d'État très spécial, différent de ses prédécesseurs Senghor et Diouf, préférant passer par le chemin tout sauf le plus court pour faire son rallye Paris-Dakar, n'a qu'une seule visée. Une pure opération de communication avise un averti de la chose. Une opération de com bien réussie au vu du buzz que le bonhomme a réussi à créer et que relève sur le tard le porte-parole du gouvernement. Et cerise sur le gâteau d'un Wade persifleur, la faute commise par le pouvoir avec la mesure d'interdiction de l'accueil populaire que les militants du PDS entendaient réserver à leur leader. Déployer toute cette armada pour se voir poser un lapin par un vieux joueur, il ne restait plus que ça. Il fallait un petit brin de lucidité pour comprendre qu'une équation politique appelle juste une réponse politique et rien d'autre. Le président Macky Sall nous avait pourtant donné l'impression d'avoir bien senti le coup en prenant habilement le soin de faire le départ entre la République qu'il incarne et dont il préfère s'occuper et la rue publique qu'il entend laisser à ses opposants quand tomba, laissant pantois plus d'un démocrate, l'interdiction de manifester du préfet de Dakar. Il y a bien lieu de faire gaffe à l'illusion de puissance que confère l'exercice du pouvoir. Il arrive souvent que la République se retrouve du côté de la rue publique. Il n'y a qu'à demander à un ancien président de la République, nommé Abdoulaye Wade, comment il avait fait pour qu'un certain 23 juin 2011, la République soit dans le camp de la rue publique. Que des identités remarquables de cette mémorable journée du 23 juin comme Alioune Tine, passé président du Comité sénégalais des droits de l'homme, ou Fadel Barro, coordonnateur toujours actif du ravageur mouvement Y en a marre, ou encore le Forum civil, se mettent à dénoncer aujourd'hui les violations répétées du droit de manifester et à prendre sérieusement en compte par l'actuel pouvoir. Quand le 23 avril défie le 23 juin, tel était l'enjeu à l'annonce à grand renfort médiatique et maraboutique du retour de Maître Abdoulaye Wade. À l'arrivée, on se rend bien compte que les deux peuples, celui du 23 juin et celui du 23 avril, peuvent faire cause commune. Un peuple, un but, une foi, un autre démocratie. Or, dans une démocratie, un pouvoir fort, et c'est son unique garantie d'être fort, va de pair avec une opposition forte.